Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct. Eh bien, au programme ce soir, c'est un véritable événement avec TV Sud. Interview dans un instant exclusif des Gypsy Kings de passage dans la région avec leur concert événement. Ce groupe français qui vend le plus d'albums à l'étranger. Première date pour leur grand retour 20 ans après dans les arènes de Arles avec TV Sud. Ce sera ce jeudi. N'hésitez pas à nous appeler. D'ailleurs, on a des places à vous faire gagner, des places à volonté pour les Gypsy Kings. Pas pour leur date de Arles, mais leur date à Béziers. Ce sera au mois de juillet. N'hésitez pas à nous appeler, même pendant les rediffs. Dans la famille Fréget, on connaissait le fils qui a fait The Voice, qui sera d'ailleurs chez nous dans les arènes de Nîmes pour The Voice Tour. Yoann Fréget, eh bien le papa Éric Fréget sera avec nous. Il prépare un nouvel album, c'est son tout premier d'ailleurs. Un nouveau spectacle, ça va se passer eh bien ce week-end. On espère qu'il va faire beau, il va y avoir de l'ambiance. Il s'occupe de tout. Daniel Villanova sur ce plateau. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Pour ce nouveau spectacle, ce sera samedi 21h30. Spectacle qui s'appelle La croisade des Ravageois, Nogazaram. Voilà, toujours à Bourgognat. Toujours à Bourgognat. On ira à Saint-Laurent-des-Gouzes. À Saint-Laurent, il y a le rassemblement des villes Saint-Laurent. Eh bien, c'est chez nous, dans le Gard. Saint-Laurent-des-Gouzes, rassemblement national 28, 29, 30 juin. C'est ce week-end. Il y a le maire, Laurent Pellissier, qui est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et nous avons le président de l'association qui organise ce bel événement avec nous aussi sur ce plateau. C'est Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Los Niños de la Noche, chronique gypsy. C'est très gypsy ce soir. Il est là, Franck, ça va? Super, c'est génial. Très gypsy ce soir et avec notre ami Herman, on fera le Zénith avec lui. Herman Mello, qui est notre invité fil rouge ce soir, prof de Zumba colombien. Vous avez même laissé tomber votre vol de New York pour venir à TV Sud à Montpellier. Non, mais il fallait Bon, avec plaisir. on va au moins vous interviewer 10 minutes. Herman, qui est la star colombienne, bientôt au Zénith. Bel événement là aussi pour apprendre à faire de la Zumba, de la Corée, devant des milliers de personnes avec nos amis de Los Niños de la Noche. Et puis on terminera avec Nico. Salut mon Nico. Salut, moi moche et méchant 2, le retour. Ça c'est l'événement, tout le monde l'attend. Les stagiaires aussi, avec une très bonne comédie, La Marque des Anges. On parlera de ce film avec Gérard Depardieu et Joe Star. Et puis Before Midnight avec Julie Delpy. Voilà donc pour la chronique ciné dans les salles héroltaises et gardoises. Quoi de neuf côté Kezaki? Vous pouvez toujours remporter des places. Comment ça se passe? C'est quoi le principe? Regardez. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Allez, on va bouger son corps au Zénith de Montpellier. Ce sera le 6 juillet au Zénith, un air de Zumba qui va déferler. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu en tournée un peu partout, Herman Mello? Vous êtes grand professeur de Zumba et vous êtes colombien. D'où est née d'ailleurs la Zumba? Absolument, la Zumba est née par son créateur Beto Pérez et moi je suis formateur, donc je suis basé à Paris et de là, je me promène un petit peu partout et dans les pays un petit peu en Asie et puis l'Europe surtout. Oui, j'ai déjà réussi à faire des événements, mais pas comme celui de Montpellier. Montpellier, c'est spectaculaire. Ça va être une scène centrale avec 1500, 2000 personnes qui vont danser la Zumba. Donc c'est vraiment une première. Alors on va voir quelques images. C'était sur la Excellent. Comédie à Montpellier il y a quelques semaines lors d'un flash mob événement pour dire venez tous au Zénith. On s'adresse à qui? À ceux qui font de la Zumba, à ceux qui n'en ont jamais fait? La Zumba s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Débutants, confirmés en danse, confirmés au niveau du fitness, conditions physiques, mais ça s'adresse à toute la famille. Ouais, ça, la Zumba c'est aussi un sport, c'est une danse, mais c'est aussi un sport quoi. Ça entretient le Oui, corps. en fait c'est le mélange assez intéressant de danse et de fitness. Et donc faire du fitness sans se rendre compte, tout en passant un excellent moment entre amis, créer une cohésion de groupe super intéressante. Alors, je vois déjà les images, je suis déjà crevé quoi, hein, parce que c'est une danse, mais c'est physique, c'est ça? Je pense, on m'a dit tout à l'heure en régie que vous irez avec nous le 6 juillet. Ah on va essayer. Donc, voilà, je vais faire de la Zumba moi le 6 juillet avec Daniel Villanova, non? Vous jouez ce soir-là? Non, mais je ferai relâche, je viendrai. Excellent. Est-ce que vous avez déjà essayé la Zumba, Daniel? Moi, jamais. Mais le docteur me l'interdit d'ailleurs, il s'y oppose formellement. Pas de Zumba bourguignon. C'est bon pour la santé la Zumba? Mais oui, mais bien sûr. Oui, Donc, je n'en doute pas, d'accord. Mais il faudra que je m'y mette un jour. Excellent, Je m'y mettrai, promis. excellent. Alors est-ce que ça s'apprend facilement? Ça s'apprend facilement, oui, ça se suit. En fait, le but de la Zumba, c'est pas d'apprendre les pas de danse. C'est pas un cours de danse, c'est un cours de fitness et c'est plus l'imperfection du mouvement. C'est le lâcher prise, laisser le participant suivre
son corps, en fonction de son énergie, en fonction de son expérience. Et après, petit à petit, ils vont acquérir justement les pas de danse et puis la technique qui va les pousser éventuellement à apprendre plus professionnellement la danse dans des cours, dans des académies de danse, et puis aller en boîte de nuit et danser en couple, etc. Plein de choses. Bon, Laurent, Philippe, vous avez déjà appris à faire de la Zumba, monsieur le maire, à Saint-Laurent-des-Gouzes? Saint-Laurent-des-Gouzes, je crois qu'à une époque, on pouvait en faire. On en fait en tous les cas pas loin avec Morte dans certaines salles. Oui. Ah, excellent. Parce que ce qui est super, vous ne serez pas le seul à apprendre ce grand cours, ce grand flash mob. Non. Il y a tous les profs de Zumba de la région, d'ailleurs. Alors, c'est pas un flash mob. Le 6 juillet, c'est le show, c'est la fin, c'est 2h15 de Zumba non-stop. Mais tout seul, moi, non, c'est pas possible. C'est pas ma personnalité, et puis c'est pas l'esprit Zumba. Donc j'essaie d'entourer d'excellents professeurs, instructeurs Zumba avec moi. Il paraît que la Zumba pour les célibataires, pour se rencontrer, il paraît que c'est pas mal. On me l'a conseillé en tout cas. Alors, et finalement, tu t'es casé. Et voilà. En tant que formateur, on est occupé, mais pour les instructeurs, ouais. Et puis les participants, ça crée des super liens. Ouais. Ah ouais, ça oui. C'est chaud en même temps, un petit peu. Bah, c'est une danse colombienne. La Zumba, c'est pendant le cours. C'est pas une bourrée, quoi. Après, je sais Parfois, pas on ce va qui se plus se passe. séparer. Mais... C'est un peu tactile, non ou... C'est-à-dire, non, en cours, si, j'aime bien que les participants Se touchent. Non, Disons la attention. vérité. Disons la vérité. partagent un moment qui n'est pas juste se regarder devant le miroir, mais c'est travailler en cercle, c'est travailler face à face, en carré, etc. Mais on danse pas, on se prend pas par les mains en train de danser, non. Non, c'est moi, mais pourquoi pas. Alors, il y aura 2 séances au Zénith de Montpellier le 6 juillet, 2h15. Ça dure un peu plus d'1 heure? Oui, c'est ça. 2h15, ouais. Et puis la première, c'est à 15h. Et la deuxième, c'est à 20h. On choisit. Oui. Qu'on soit bon ou pas bon, ou qu'on soit pro Mais ou tout le amateur. monde, oui, absolument. C'est pour tout le monde. C'est facile, c'est efficace. Et puis, on aura des danseurs, on aura des musiciens. Et non, ça va cartonner. Ça va Et bien. il y aura Franck Marco de Los Niños de la Noche. Il y a toujours un gypsy. Toujours. C'est la Franck, preuve. à ton groupe, qu'est-ce que tu vas faire avec Eh ben donc, Herman Mello. nous allons faire 4 chansons avec Herman et ils vont danser dessus. C'est la preuve que la musique gypsy s'adapte à tous les styles de musique au monde. C'est pour ça qu'elle est la plus vendue au monde. C'est notre musique et on s'adapte avec nos compasses de guitare sur tout ce qui peut exister, le jazz, le rock, la zumba. Il n'y a que le Z qui change. Rumba, zumba. Il n'y a que le Z. Excellent. Parce que c'est de la musique latine aussi, ça s'accompagne beaucoup en musique péchue pour... Oui, c'est surtout la musique latine, mais aussi on a la musique internationale. Et internationale, ça peut être Bollywood, ça peut être russe, ça peut être irlandais. Ça peut être gypsy. J'adore parce qu'ils ont pris dans les 4 chansons, il y a 2 chansons des Gypsy Kings. Oui. Qui sont, il y a Vamos a bailar et Bailame. Et Bailame, ouais. Ouais, c'est ça. Yes. Gypsy King en interview dans un instant sur TV Sud qu'on a rencontré avant leur concert événement à Arles, à Béziers et à Toulouse. Chronique Ciné, on continue les amis, c'est avec Nicolas. Alors on commence avec un film d'animation, 2e volet. Exact, retour du dessin animé qui a fait 3 millions d'entrées en France en 2011, 540 millions de bénéfices aux États-Unis, il est dans le top 100. Les gens regardent au-dessus de moi, j'ai un truc qui va tomber ou pas? Ça va? Tout va bien. Non. Ça va? Top 100 des films, je vois Julien qui est comme ça. Top 100 des films qui ont eu le plus de succès sur la planète. Moi, Moche et Méchant 2, c'est donc le professeur Nefario. Il s'est calmé un peu par rapport au premier épisode. Il a décidé d'arrêter la supercriminalité. Il devient un bon père de famille, sauf que une organisation secrète va apparaître et il va se remettre en selle. C'est avec les voix françaises de Gad Elmaleh et Audrey Lamy. Et justement, je vous propose de les écouter à tous les deux. Je sais à quoi on voit que t'es un garçon. Ah oui, à quoi? T'as pas de cheveux sur la tête. Oui. Des fois, je la regarde et j'imagine que je vois sortir un petit poussin. Piou, piou, piou. Piou, 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 piou. Bonne nuit, Agnès. Ne grandis jamais. Le personnage de Grou a beaucoup évolué, je dois dire. Il garde quand même son côté assez transgressif, audacieux, avec des choses un peu rares qu'on voit rarement dans les dessins animés, qui est pas une méchanceté, mais il se permet des trucs c'est ce qui provoque d'ailleurs les rires et ce qui fait la comédie. Mais ce qui a évolué, je pense que c'est le côté tendre, c'est
sans trop dévoiler de choses, c'est la petite histoire d'amour ou la tentative d'histoire d'amour. C'est sa fébrilité face à sa nouvelle partenaire. C'est les conseils qu'il demande. Et puis c'est aussi la reconversion. C'est le côté, bon ben, il est plus le grand méchant qu'on connaissait. Monsieur Grou, agent Lucie Wilde de l'agence Vigilance de Lynx. Vous allez devoir m'accompagner. Ah non, désolé, j'ai un pistolet. Vous ne devriez pas annoncer à l'avance le genre d'arme que vous allez utiliser. Tenez, je vous montre. Déjà, j'avais vu le premier, que j'avais trouvé absolument génial. Et puis voilà, j'ai passé les essais pour interpréter Lucie. Et je l'ai trouvée démente, quoi. Déjà, je trouve qu'elle me ressemble un tout petit peu au niveau de la frange, de la coupe de cheveux, et puis le côté un peu Pepsi, drôle. Un nouveau méchant a fait surface. Vous savez comment les méchants raisonnent, c'est pour cela que vous êtes ici. Fourmi dans l'orteil. Je suis le directeur de l'agence, Silas de la Molfesse. Moi, moche et méchant, volet 2 de ce film d'animation. Allez le voir avec notre Sevenol, Audrey Lamy, que Franck a rencontré. Tu l'as dragué, non? Non. L'image que tu lui donnes à la fois, c'est pas bon. Non, mais elle est sympa, elle est pétillante, elle est pleine de vie. Tu es droit, je crois, à toutes les deux chroniques. D'accord. Tu l'avais rencontré d'ailleurs à l'Imperator, à l'hôtel Imperator. Ouais. Elle était venue sur les aléas de la feria. Autre sortie, ça s'appelle Les Stagiaires, c'est un film américain. Ouais, gros coup de pub de l'année, l'histoire de Billy et de Nick, deux quarantenaires qui ont raté leur business sur Internet. Et pour se remettre en selle, ils obtiennent un stage dans un célèbre moteur de recherche hyper connu. Évidemment, il y a le logo sur l'affiche, donc gros coup de pub. Et ça va déboucher peut-être sur un travail, sauf qu'ils sont en concurrence avec plein de geeks qui sont meilleurs qu'eux. Gros coup de promo donc pour la marque. Il y avait déjà eu un film sur Facebook, un autre film sur Apple, et cette fois-ci, donc, c'est sur ce moteur de recherche. C'est avec l'excellent Owen Wilson. La Marque des Anges, autre sortie? Alors là, c'est la rencontre de deux idoles, Gérard Depardieu et Joe Star. Un film très attendu, on est à Paris. C'est l'histoire d'un commissaire qui enquête sur un meurtre plutôt bizarre. C'est un chef de chœur qui a été retrouvé mort, les tympans éclatés. Donc je sais pas qui a chanté. Ça va être compliqué pour bosser après. Voilà, c'est chaud. Alors ça pourrait être une comédie, non pas du tout. En fait, c'est un film très sérieux, un film très noir d'ailleurs. Gérard Depardieu, c'est un vieux commissaire, proche de la retraite. Joe Star, lui, c'est un mec un peu barré qui manque de se faire virer de la police. C'est un bon film et c'est adapté du roman de Jean-Christophe Granger à qui l'on doit Les Rivières pourpres. Before Midnight pour finir, c'est l'une de tes sélections. Ouais, rapidement, une belle comédie romantique avec Julie Delpy, un film américain avec une française. On est en plein mois d'août, c'est un couple qui se voit offrir une nuit dans un hôtel de luxe, sauf que la question du film c'est, ils n'arrêtent pas de s'engueuler, donc est-ce qu'ils vont le lendemain matin être ensemble ou pas quand ils vont quitter l'hôtel et devoir payer les croissants et le petit déjeuner? Je vous laisse découvrir ce film, ça sort cette semaine, Julien. À suivre dans toutes les salles du Gard et de l'Hérault. Herman Mello, votre dernier film que vous êtes allé voir? Le dernier film, c'était dans un avion. Et, ouais, et c'était les... Il rentrait de New York pour venir à Télé Sud. Hein. Le dernier film, c'était les Misérables. Ah oui. Ah oui, donc ça date. Hein. Comédie musicale. Oui, justement, c'est là où je peux carrément... C'est la comédie musicale. Rattraper, oui. Rattraper tous les films que j'ai pas le temps de voir ici en France. Est-ce qu'on trouve un peu de Zumba justement dans les films, dans le ciné? Des apparitions, un petit peu. Pas la Zumba en tant que telle, mais plus de la danse, oui, il y a pas énormément et c'est très à la mode tous les films des danses, street dance, step up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à l'infini. Donc oui, il y a pas mal des films qui mélangent des chorégraphies, des danses, etc. Cours et chorégraphie au Zénith de Montpellier le 6 juillet. Il reste encore de la place? Pas beaucoup. Faites vite. À Saint-Laurent-des-Gousses, c'est pas forcément la spécialité, la Zumba. C'est quoi, monsieur le maire, la spécialité de Saint-Laurent-des-Gousses? Je crois que, de par son positionnement géographique, en tous les cas, l'identité de Saint-Laurent-des-Gousses, c'est la course camarguaise, ainsi que toutes les traditions de Camargue. Et c'est surtout le rassemblement de toutes les villes de Saint-Laurent, 23e édition. C'est donc ce week-end. C'est gratuit. Chaque année, ça change de ville, de Saint-Laurent. Tout à fait. Alors je crois que Philippe, en qualité de président, est en mesure de mieux l'expliquer, mais en tous les cas, effectivement, 49 Saint-Laurent adhérents en France et outre-mer également, puisqu'il y a Saint-Laurent de Maroni, 94 Saint-Laurent en France et
pour la première fois à Saint-Laurent-des-Gouzes l'accueil de ce rassemblement. C'est pas mal, hein, quand même. Je pensais pas qu'il y avait autant de Saint-Laurent. Je crois qu'il y en a 3 dans la région. Il y a Cabreries et Salanque, c'est ça? Il y en a plus? Saint-Laurent de la Cabreries. De Cerdain aussi. Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais. Alors c'est Cerdain qui est l'initiateur de l'association nationale en 1991. C'est eux qui ont l'idée de lancer ce rassemblement des Saint-Laurent de France. Et là, Philippe, le but c'est quoi? Alors c'est le rassemblement de quoi? Des habitants, des associations qui vont visiter ce qu'on voit sur les images, ce village de Saint-Laurent-des-Gouzes? Voilà, le but c'est de faire découvrir notre région, notre village. Et donc à travers, nous avons prévu 9 excursions le samedi matin sur Aigues-Mortes, le Gros-du-Roi, Saint-Laurent-des-Gouzes. Le samedi après-midi, nous avons un spectacle, dans les arènes, nous avons appelé ça Grand Spectacle Camarguais. C'est un mélange de taureaux cornes nues et de jeux de gardiens pour leur montrer ce qu'il se fait chez nous. Bah, les ch'tis, vous allez les dépayser dans les arènes, ça va être bien. Saint-Laurent-de-Blangy, oui. C'est plus long, quoi. Après, nous avons un défilé de toutes les délégations des Saint-Laurent de France qui vont défiler dans les rues de Saint-Laurent-des-Gouzes. Donc défilé folklorique, costumé. Oui, voilà, c'est quelque chose qui s'était un peu perdu et que l'association nationale nous a demandé de remettre en place. Donc on l'a fait avec plaisir. C'est-à-dire, Philippe, chaque ville aura son panneau comme la parade des JO. Voilà, et donc avec des costumes de région, il y aura même déjà des troupes musicales. Enfin, ça, voilà, c'est quelque chose on l'avait connu ça nous il y a 3 ans, et ça s'est plus refait depuis, et donc on tenait à le refaire. Le défilé, c'est à quelle heure? Ça part d'où? C'est à 18h30 après le spectacle Camarguais. Samedi, oui. Voilà. J'ai vu qu'il y a la messe dimanche. Voilà. Donc, habituellement, dans les rassemblements, il y a une messe. Et nous, on a voulu la faire un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'on aura des gardiens de la Madame de Fourmeau qui viendront. Il y aura 15 arlésiennes de Saint-Laurent-des-Gouzes et des villages alentours. Donc, nous allons faire un défilé avec... un défilé. Une messe provençale. Une messe provençale. Et donc, il y aura quand même une partie dans l'église. Et après, il y aura dans les arènes, bénédiction des chevaux. Voilà, donc, les gens des Saint-Laurent de France ne connaissent pas du tout ça. Donc, nous avons même déplacé l'Assemblée Générale qui d'habitude se faisait, de l'Association Nationale, se faisait dimanche matin, pour qu'un maximum de monde puisse assister à la messe, quoi. J'imagine que voilà, le but, c'est de montrer, c'est de faire découvrir toutes les Saint-Laurent et notamment de mettre en valeur, monsieur le maire, votre village. À combien d'habitants, Saint-Laurent? Alors 3300 habitants, et à travers les délégations, les 35 délégations présentes, c'est quasiment 1000 personnes de plus qui vont arriver sur Saint-Laurent pendant 3 jours. Donc hôtel complet, n'allez pas ce week-end à Saint-Laurent dormir, quoi. Hôtel, camping, chambre d'hôte, gîte. Donc c'est vrai que ça a eu une véritable incidence aussi économique sur le territoire, et ça permet également aux personnes qui viennent durant ces 3 jours, soit d'avancer leur séjour, soit éventuellement de le prolonger. Est-ce que vous avez remarqué un point commun entre les Saint-Laurent, entre les villes? Est-ce qu'il y a un truc qui fait que, je sais pas, la bonne humeur ou la sympathie, ou alors il y a un... Oui, ouais, ça, il y a une convivialité... Et une forme de fierté d'appartenance. Voilà, voilà. À travers les Saint-Laurent, ça... Et le plus loin, c'est Saint-Laurent de Maroni, en Guyane. Ils seront là? Oui, ils seront là. Et qui sont j'ai vu au téléphone tout à l'heure, ils prenaient l'avion. Ah, très bien. Voilà. Bon, ils vont pouvoir voir les miracles. Bon, c'est vendredi, samedi, dimanche. Alors, c'est votre rassemblement, mais tous les habitants, tous les Héraultais et Gardois peuvent venir, c'est ça aussi? Oui, bien sûr. Assister au défilé. Notamment, bien sûr, assister au défilé. Et puis, voilà, ce qui me semble important aussi, c'est ce qui se déroulera au sein du gymnase, qui est une exposition de l'ensemble des Saint-Laurent avec des produits, notamment des produits du terroir, à vendre, à déguster. 28, 29, 30 juin, rassemblement des villes de Saint-Laurent, plus de 90 villes à Saint-Laurent-des-Gouzes, chez nous, en Languedoc-Roussillon. Merci, monsieur le maire. Et merci beaucoup, Philippe. Rendez-vous sur Internet, sur le Facebook. Rendez-vous dans un instant avec Daniel. Vous avez déjà joué à Saint-Laurent-des-Gouzes? Jamais. Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai fait beaucoup de villages, mais ça me dit rien. Peut-être que oui. Pas non plus. Non plus. Non, on lance la pub. Daniel fait son business avec Laurent. À tout de suite. Donc vous avez une dette. Hein. Les Gypsy Kings en interview dans un instant. À tout de suite après la pause.